de plaisir à travailler sur ces vidéos parce que quand on travaille sur une vidéo, on est obligé de faire lecture et de réécouter encore une fois, de réécouter. Donc j'ai dû réécouter 150 fois les témoignages de Claude, Odile et d'Alice. Et ça m'a encouragé en premier, ça m'a beaucoup encouragé. Et je vous invite vraiment à témoigner, vraiment, à témoigner. Le Seigneur Jésus dit que c'est celui qui l'a envoyé qui témoigne pour lui, qui parle. Donc, témoignez de la gloire de Dieu dans votre vie. Témoignez de ce que Dieu est pour vous et de ce que Dieu a fait pour vous. C'est important. Ne soyons pas des enfants, des fils ou des enfants statiques. Nous sommes toujours en mouvement. Notre foi est en mouvement. Nous sommes toujours en mouvement pour la gloire de Dieu. Notre vie n'est pas... notre vie a un sens, elle a une direction. Ce sens, cette direction va toujours vers la gloire de Dieu, toujours vers le royaume des cieux. Notre vie a un sens, notre vie a une direction. Donc n'hésitez pas à témoigner. Et tout à l'heure, pendant qu'on s'est dit les salutations, après la Sainte Seine, je vois que notre frère Claude a tout compris, parce que quand je lui ai dit bonjour, quand je lui ai dit sois béni, il m'a dit Liémon, sois béni, et surtout, j'ai fait oui, et surtout, il me fait grandis. J'ai fait ok, merci. Amen. C'est une parole de révélation. C'est vraiment une parole de révélation parce que il n'y a pas d'âge pour grandir, il n'y a pas d'année d'expérience pour grandir. Ce serait pour moi un mensonge ou de l'orgueil de te dire non. Et merci parce que je sais que le Seigneur a parlé au travers de toi et je veux toujours grandir et c'est mon désir. Et surtout, un fils, c'est vrai que tout à l'heure, bon, encore une fois, peut-être que ça va vous paraître un peu pas redondant, mais parce que le pasteur a déjà parlé un peu de la moitié de mon partage. Et un fils, ce qui est important dans un fils, ce qui est très important dans un fils, c'est qu'un fils connaît son père. Un fils connaît son père. Un fils dit, moi, je connais mon père. Et comment, donc nous sommes des fils de Dieu. Donc, la base de notre foi et la base de notre édification, que ce soit individuelle ou en communauté, c'est-à-dire en église, c'est qu'on sait qui est notre père. On ne peut pas continuer à grandir si on ne sait pas qui est notre père. Parce qu'on n'a pas de référence. On ne sait pas qui est notre référent. Si nos références sont des paraboles, pas des paraboles, des fables, des témoignages d'autres personnes, même des témoignages d'autres personnes, des histoires d'autres personnes, de vie d'autres personnes, que ce soit chrétienne ou pas chrétienne, on n'est pas sur le bon chemin. Parce que Dieu a fait un grand travail, il a fait l'ultime travail, c'est qu'il n'a pas eu besoin qu'on témoigne de lui, lui-même il s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous par la parole de Dieu, qui s'est faite chair. Donc, étant fils, nous croyons que le Dieu éternel est notre Père. Donc c'est la seule doctrine valable et qui nous donne la vie, c'est que nous savons qui est notre Père. Donc, dans ce que le pasteur a dit tout à l'heure, c'est qu'il vous a dit une vérité. Et cette vérité amène à autre chose. C'est comme si il vous disait de manière tacite, il vous disait, attention, vous êtes des fils, ça veut dire que vous devez chercher à connaître Dieu. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui à ce que je viens de vous dire. Je vous dis que quand vous allez continuer votre vie, je vous invite à connaître qui est votre père. Parce qu'il n'est pas tout de dire oui, je suis fils, mais c'est-à-dire que si moi je viens te voir, je dis qui est ton père, tu dois être capable de me dire qui est ton père. Tu dois être capable de me dire qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. D'abord, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il a fait. Tu dois être capable de me dire ça. Tu dois être capable de me dire, de me décrire qui est ton père. C'est ça un fils. Un fils n'est pas pris au dépourvu quand on lui demande qui est son père. Un fils n'est jamais pris au dépourvu quand on lui demande qui est son père. Voilà comment on voit un fils. Ah, lui, il est bien le fils de son papa. Vous avez vu comment il m'a décrit son papa? Ah, on voit qu'il le connaît. C'est ça un fils. Donc, dans votre démarche. Et surtout, encore une fois, une autre chose, c'est que quand on connaît son père, on est moins enclin à recevoir des déceptions. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne se pose pas des questions sur le pourquoi et le comment. Quand on connaît qui est Dieu,
la déception n'a pas d'emprise sur nous. Parce qu'on n'est jamais surpris par ce qui se passe. Et on sait pourquoi les choses se passent. Et quelle est la cause? Est-ce que j'ai péché? Ou est-ce que j'ai suivi la voie de Dieu? Donc, on n'est pas surpris par ce qui se passe dans notre vie, puisqu'on le connaît. Donc, on n'est pas en train de dire, dans notre évolution en tant que fils, plus on marche, plus on est en mouvement, et moins la déception se met sur nous. Mais du moment où on s'arrête, on va se dire, Seigneur, mais pourquoi? Donc, qu'est-ce qui se passe? La déception arrive, et la rébellion arrive, et qu'est-ce qui se passe? On le voit même visible. Ah, mais ça fait quelque temps que je te vois plus dans la communauté. Qu'est-ce qui fait qu'on ne te voit plus? Non, moi, il m'est arrivé ça, c'est bon, je ne viens plus. J'ai arrêté de connaître Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas normal. Et ce qui m'arrive dans ma vie, ce n'est pas normal. Mais ça, c'est quand tu ne connais pas Dieu. Voilà, c'est ça être une cible à la déception, une cible à la rébellion, une cible à l'incompréhension. Et on devient de plus en plus des hommes ou des femmes insensés, puisque ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui va nous guider, nous dire, Limon, ne t'inquiète pas, même dans cette épreuve, tu restes un enfant de Dieu ou un fils de Dieu. Dans cette épreuve, tu dis, ah, finalement, Dieu ne m'aime pas, donc j'arrête, moi aussi, je ne m'intéresse pas à lui. Puisque l'événement a pris le pas sur ta connaissance du Père. Et un fils va traverser les tempêtes en ne s'arrêtant jamais sur le chemin. Un fils ne s'arrêtera jamais sur le chemin, même quand il traverse une tempête, parce qu'il sait qui est son Père. Donc, dans votre vie de tous les jours, dans ce que vous êtes, ne vous arrêtez pas dans la connaissance et dans la recherche de la face de l'Éternel. Elle est là la clé de votre victoire, elle est là la clé de votre progression et de votre maturité spirituelle. Ne nous arrêtons pas à une connaissance éphémère ou ponctuelle de ce que pourrait être Dieu. Puisque Dieu, chaque jour qui passe, te donne au fur et à mesure ce dont tu as besoin et la vérité dont tu as besoin sur le moment pour que le jour où il t'arrive quelque chose, tu sois équipé pour faire face à ce mauvais passage. Lui-même, il ne peut pas se déclarer père si tu n'as pas équipé pour faire face à toutes les situations. Donc, si il a dit qu'il est ton père, ça veut dire qu'il t'a donné les outils. Il t'a donné ce qu'il faut pour que tu puisses faire face aux situations. Si t'a donné l'esprit pour que tu puisses dire « Ah bah Père », tout à l'heure comme on a dit, parce que l'esprit qui te dit ça. Donc il t'a donné alors l'esprit de le connaître et d'aller encore plus loin avec lui. Donc on ne peut pas, attention, encore une fois, Dieu est indivisible. Ce qu'il est, quand tout à l'heure le pasteur a dit « l'Éternel est béni jusqu'à 1000 générations », d'accord? Il bénit jusqu'à 1000 générations, on est d'accord? Pour ceux qui le craignent. Et surtout, il est dit que aussi c'est un Dieu qui a la colère pour un temps. Vous savez, en ce peu de temps, Dieu, il peut détruire ce qu'il veut. Il dit qu'il garde sa colère pour un temps, mais le problème, c'est que si ça, on ne le connaît pas, si on décide de voir que la moitié, si on décide de voir qu'une face ou une partie, alors on est enclin à la déception, puisqu'on ne sait pas ce que Dieu peut faire d'autre. Genre, il bénit. Alléluia. Moi, je dis, ah, mon frère, ce que tu connais, c'est-à-dire que tu ne le connais pas. Ça veut dire que tu ne le connais pas. C'est-à-dire que tu t'es arrêté en chemin de la connaissance de la parole. C'est-à-dire que tu t'es arrêté en chemin. C'est la preuve que tu t'es arrêté en chemin. Et un fils ne s'arrête jamais en chemin. Un fils ne s'arrête jamais en chemin. Alléluia. C'est que de l'encouragement parce que Dieu, il ne s'est pas révélé à moitié à nous, d'accord? Il ne s'est pas révélé à moitié. Il s'est révélé tout entier à nous. Il n'a pas dit je vais cacher ça pour leur faire plaisir. Mon plaisir est de me montrer entièrement à eux et de dire qui je suis entièrement. Alléluia. Et le pasteur, tout à l'heure, a abordé un sujet que je trouve très, très important, qui est la personne de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on vit une vie, c'est qu'on a un besoin de personnification. C'est-à-dire, on veut personnifier nos émotions. On veut personnifier nos sentiments. C'est-à-dire qu'on est dans l'attente d'une réponse, d'un retour à notre espérance, ou à notre œuvre, ou à notre création. C'est-à-dire qu'on a établi, on a décidé de mettre en des choses ou en des personnes notre amour, notre espoir, notre joie de vivre, notre équilibre, notre plénitude. On a décidé de mettre dans notre, je sais pas moi, dans ce que moi je crée de mes mains, dans ce que
dans ce que j'ai créé de mes mains ou bien de ce que j'ai créé de mes entrailles, on a décidé de mettre une qualité ou un défaut. C'est-à-dire, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que, un exemple, si je dis à ma femme, tu es mon amour. D'accord? Je vais dire, c'est mignon. Hein? C'est mignon. Bien sûr que c'est mignon. Et ça me donne des points, hein, bien sûr. Tu es mon amour. Ça veut dire qu'en elle, j'ai mis en elle la qualité et la réponse dont j'ai besoin, elle est mon amour. Donc, quand je la vois, elle crée en moi une émotion, une sensation qu'est l'amour. Donc, elle répond à une demande, à un besoin, qui fait que je lui dis, tu es mon amour. Tu incarnes à mes yeux cette qualité. Tu incarnes à mes yeux cette nature d'être mon amour. Donc, je lui dis, tu es mon amour. Ou bien, tu es ma joie de vivre. Tu es ma joie de vivre, on peut dire même à un enfant, quand je te vois, ce que tu es, ce que tu es, fait que j'ai la joie de vivre. Ressens une joie de vivre parce que tu es là. Si tu n'es plus là, je n'ai pas la joie de vivre. Donc je ressens, la réponse à ta présence, c'est que j'ai la joie de vivre. Ma joie se trouve en toi, mon enfant. Ma joie se trouve en toi, ma femme. Ma joie se trouve en toi, mon ami. Ma joie se trouve en toi, mon mari. Et même un nouveau-né. L'innocence est incarnée par un nouveau-né. Quand on voit un nouveau-né, par rapport à tout ce qu'on sait, tout ce que le monde est, tout ce qui se passe dans le monde, on dit, lui, cet enfant est innocent. Mais si on connaît la parole, on sait que c'est faux. Mais le nouveau-né qui sort, on dit, lui, il incarne l'innocence par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Et nous, tout ce qu'on connaît, toi, cet enfant, tu es innocent. La personne en face de nous, ou l'œuvre que nous avons créée, devient le symbole d'un sentiment abstrait. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que tu deviens le symbole. C'est comme, donc, comme je reprends l'exemple, un mari à sa femme. La femme devient le symbole de l'amour à son mari. Idem pour son mari. Le mari devient le symbole de l'amour de la femme. Genre, si elle dit, en ta présence, quand tu es avec moi, je suis rempli de joie parce que tu reprends tout ce que j'ai besoin. Quand on se couche ensemble, j'ai besoin que tu sois couché à côté de moi parce que je ressens et j'ai besoin de ta présence et tu me dégages et tu me montres ton amour. Tous les jours que je fais, tu montres ton amour par ce que tu fais, par quand tu fais, j'allais dire quand tu fais le ménage, mais non, dans ce que tu es, tu me montres tout ton amour. Alléluia, pas de polémique, hein. Pas de polémique. Donc ce sentiment abstrait est incarné dans la personne. On est d'accord? La joie, l'espoir, l'amour, la paix est incarné dans la personne. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est impossible. Ah, si tu n'es pas là, je ne peux pas vivre. J'ai vraiment besoin de toi, car tu incarnes ce symbole. Tu incarnes le symbole de mon équilibre de vie. Tu incarnes ce dont j'ai besoin. Tu incarnes même pourquoi je suis né. Tu incarnes même ce dont ma raison de vivre. Et tu as en toi toutes les émotions que je recherche. Et tu dégages en toi toutes les émotions que je recherche. Toutes les sensations que je recherche. On va reconnaître même du divin dans un bâtiment. Quand on voit les cathédrales, ceux qui ont créé les cathédrales, c'était l'imagerie du ciel, du paradis sur terre. C'est ça qu'on dit même que là où il y a une cathédrale, c'est saint en fait. Donc on considère que le lieu d'une cathédrale est saint parce que c'est la transposition, c'est l'imagerie du royaume de Dieu sur terre. La cathédrale représente la gloire de Dieu sur terre et représente le paradis. Donc le mot c'est ça, c'est que la cathédrale représente le paradis. Donc dans ce bâtiment, nous reconnaissons un divin. Nous avons besoin d'une réponse divine. Nous avons besoin, dans notre recherche de spiritualité, nous avons besoin de reconnaître en ce bâtiment une éternité. Donc quand je regarde ce bâtiment, les personnes sentent une éternité, une spiritualité, une gloire, une majesté, une sainteté qu'ils voient dans ce bâtiment. Si le bâtiment n'est pas là, vous avez vu tout ce que ça engendrait. Ça engendrait presque même une perte de repères des gens. Ça a engrangé une colère, ça a engrangé une tristesse. Parce que ce lieu représentait un besoin et un désir. Et j'ai mis tous mes espoirs dans mon travail. J'ai mis tous mes espoirs dans mes études. J'ai mis tous mes espoirs dans ce que je suis, dans ce que je désire. J'ai mis tous mes espoirs dedans. Je me suis donné à fond dedans. Même ma maison. Ma maison reflète des années de labeur, des années de sacrifice, des années de pleurs, de blessures. Et quand je vois ma maison, je suis fier. Quand je vois ma maison, je suis fier. Elle représente toute ma fierté, ma maison. Mes enfants représentent toute ma fierté. En eux, j'ai ma fierté. En eux, j'ai mon honneur. Parce que quand quelqu'un vient,
Quelqu'un extérieur vient et dit « Ouh, t'as une belle maison. Oh, tes enfants sont merveilleux. » Ah, c'est mon honneur qu'on parle. C'est mon honneur. Là, ça me fait plaisir. En tant que père, en tant que frère, en tant que mère, je suis fier de ce qu'on dise que mon enfant est comme ça. Parce que c'est moi qui l'ai, c'est moi. J'ai été l'instigateur de sa venue. Donc, je suis fier de ce qu'il est. Je peux toucher de mes mains. Je peux toucher de mes mains cette fierté. Je peux toucher de mes mains cet honneur. Je peux toucher de mes mains cette joie. Je peux toucher de mes mains mon amour. Tous les jours, je peux toucher ma femme. Je sens et je me dis, et dans ce besoin d'amour, je dis, ah, elle est là. Elle est là, elle est à côté de moi. Mon enfant, ah, il est avec moi. Quand le soir avant de me coucher, je vais aller voir mon enfant, je vais sentir son odeur. Parce que je sens, il me donne de la force. Il me donne ma raison de vivre. C'est-à-dire que je dis, ah, mon enfant est là. Mon enfant est parti en voyage, je suis triste. Ma femme est partie loin. Là. Donc, en tout ça, nous avons personnifié nos émotions et nos sensations. Notre espoir, en définitive, et ce qui est paradoxal, c'est qu'on désire que cela dure le plus longtemps possible. On désire que ces sensations durent le plus longtemps possible. Que ça dure éternellement. Qu'il n'y ait pas de fin. D'où la mort qu'on redoute. D'où la mort qu'on redoute. On dit, ah, qu'est-ce que je peux faire pour que ce sentiment, cette joie, dure le plus longtemps possible? Bon, je vais prendre une assurance pour ma maison. Ou bien je vais empêcher mes enfants de sortir. Parce qu'au moins, je sais qu'ils seront protégés. Je vais empêcher ma femme de sortir, de bouger. Je vais empêcher ma femme d'aller voir d'autres garçons parce que j'ai peur que son amour aille sur d'autres personnes. Je vais empêcher ça parce que tout ce que j'ai créé, tout ce qui est autour de moi, me donne cet équilibre, me donne tout ce dont j'ai besoin. L'espoir, l'amour, la joie, la paix. Ce qui est paradoxal encore, c'est que ça ne dure pas et rien n'est parfait. Et tout est fragile. Je ne sais pas si vous le saviez, rien n'est parfait et tout est fragile. Tout est fragile, tout en un instant peut disparaître. Tout en un instant peut disparaître. Là où tu as mis ton espoir, malheureusement, là où tu as mis ta joie de vivre, malheureusement, peut disparaître d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire que, comme tu as personnifié ton espoir dans une personne, ça veut dire que ton espoir a disparu. C'est-à-dire que ton amour a disparu. Et là, je parle à des fils, je ne parle pas des enfants, d'accord? Je parle à des fils. Ton espoir a disparu. Ta joie de vivre a disparu. Parce que tu as tout mis, tu as personnifié ça dans ce qui n'est pas durable, et dans ce qui n'est pas éternel, et dans ce qui n'est pas parfait. Ça, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça alimente notre peur. Et c'est ça qui est bizarre. C'est qu'on part d'une personnification de l'amour, de la joie, de la paix, mais dès qu'on se rend compte que rien n'est parfait et tout est fragile, d'un coup, on personnifie la peur. La peur se personnifie dans notre vie. D'un coup, la peur se met en personne, dans quelque chose. La peur devient une situation. La peur devient une crainte. La peur devient un lieu. La peur devient des circonstances. Tout devient, et d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ne pas perdre tout ça? Où est-ce que je peux trouver? Comment je peux faire pour être sûr et certain de ne pas perdre mon espoir, de ne pas perdre ma joie de vivre, pour ne pas perdre mon amour, de ne pas perdre ma raison de vivre? Qu'est-ce que je peux faire? Et en plus, ce qui rajoute à ça, c'est le temps. Le temps, alors quand moi je vois, par exemple, les enfants d'Abraham grandir, je fais oula. La dernière fois, j'étais avec Lauriane, elle me fait, vous avez vu, il y avait des miroirs dans l'ascenseur. Je me regardais, elle m'a dit, dis-moi, t'as vu, t'as des poils blancs là sur la marche. J'ai dit, c'est la preuve du temps qui passe. Donc ça nous fait peur. Ça nous fait peur, le temps qui passe. Le temps qui passe est personnifié, on met la peur dans le temps qui passe. On se dit, il n'y a pas longtemps, j'avais 8 ans et maintenant j'ai 36 ans, 37 ans. Les enfants qui vieillissent, moi qui vieillis, j'ai mal à l'épaule, mal assis, qu'est-ce qui se passe? Donc la peur, la vieillesse est personnifiée, la peur. Parce qu'on voit que le temps qui passe. Mais attention, mes frères et sœurs, mon encouragement n'est pas de vous dire que c'est mauvais de faire de la personnification. Mais est-ce qu'on a mis ces sensations, ces émotions et cette nature dans la bonne personne? Quelle est la bonne personne? Quelle est la seule personne en qui on peut savoir que l'espoir, l'amour, la joie est durable, est éternel et ne varie pas? Et cette personne nous amène à l'excellence. Cette personne nous amène à l'excellence. Elle ne nous amène pas à la médiocrité. Elle ne nous amène pas à l'éphémère. Elle nous amène à l'excellence.
Cette personne s'est manifestée à nous, elle s'est fait connaître, elle s'est révélée elle-même. Elle a décidé de se révéler elle-même pour qu'en elle-même, nous puissions mettre tous nos espoirs, tout notre amour et toute notre raison de vivre. Donc on part de l'insensé qui a mis son espoir et sa vie dans ce qui n'est pas durable, au Fils qui a mis son espoir dans ce qui est durable et éternel. Amen. Donc, il est très très important, pour moi, il était très important de vous rappeler cette déclaration merveilleuse dans le premier épître de Jean, chapitre 5 et 7. Et ça, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qu'il faut que vous le sachiez et que vous le viviez. Premier épître, chapitre de Jean, chapitre 5, verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Il est dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Il n'est pas dit, il y a 3 choses qui rendent témoignage dans le ciel. Il n'est pas dit, il y a 3 quelque chose qui rendent témoignage dans le ciel. Il n'est pas dit que ces 3 choses ou ces 3 quelque chose deviennent quelque chose. Il est dit que ces 3 deviennent un. Donc la parole nous montre que nous avons 3 personnes qui forment une personne. Et ça, c'est très important dans la base de votre foi, de vivre ça, de se dire que, il y a 3 personnes dans une personne, et ces 3-là forment une communion parfaite, unie, et font une personne. Très important à vivre parce qu'on voit qu'il y a 3 personnes qui font qu'un. Dans sa bonté, Dieu nous donne encore plus de lui. Dans sa bonté, Dieu nous a encore donné plus de lui. Personne au monde, je vous le dis encore une fois, personne au monde ne peut décrire Dieu. Personne au monde, il n'y a même pas un seul livre de témoignage, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas un livre de témoignage depuis la création du monde qui décrit Dieu aussi bien que la parole de Dieu. Vous allez me dire, oui, Limon, j'ai vu tel truc a écrit ça, tel écrit ça. Moi, je vous dis non. Je vous dis, sachant que j'ai dû lire 0,00001% des livres qui existent dans le monde, et je vous le dis avec certitude, qu'il n'y a aucun livre qui décrit mieux que la parole de Dieu, Dieu lui-même. Puisque ça, c'est Dieu lui-même. Donc ne venez pas me parler de dire, oui, tu as vu telle personne a vu Dieu, je ne sais pas quoi. Non, non, non. Moi, j'ai vu Dieu dedans. Moi, j'ai vu Dieu se révéler dedans. Donc, nous devons avoir absolument confiance aux Écritures. Encore une fois, ça fait partie encore de la base de notre foi. Nous devons avoir absolument confiance aux Écritures. Elles nous donnent de le connaître, lui seulement. Et voilà la clé. Et voici la clé qui est fondamentale. Nous ne recevons pas une émotion. Nous ne recevons pas une sensation. Nous ne recevons pas des circonstances. Nous recevons la personne lui-même. Dans notre vie, nous recevons la personne lui-même. Quand tu dis, vous allez comprendre ce que je dis, quand tu dis Jésus sauve, ça veut dire qu'il est quoi? Ça veut dire qu'il est le sauveur. Si tu dis que Jésus libère, ça veut dire qu'il est quoi? Qu'il est le libérateur. Si tu dis que Jésus protège, ça veut dire qu'il est ton protecteur. Donc, Jésus est ce qu'il te fait dans ta vie. Donc, quand tu cherches, tu ne cherches pas une sensation, une émotion. Tu cherches la personne qui te donne ce dont tu as besoin. Donc, cette personne, elle a tout ce qu'il faut pour ce dont tu as besoin. Et voilà ce qui arrive. Mais voilà ce qui arrive. Voilà ce qui s'est passé entre-temps dans le monde. C'est que, ayant nous été des hommes insensés, nous avons mis nos espoirs et nous avons mis toute notre attention dans autre chose que la gloire de Dieu. Et Dieu nous donne un avertissement. Dieu nous donne un avertissement. Il nous donne même un fait dans Romains 1. Il nous dit quelque chose qui s'est passé et que vous avez dû voir. Romains 1, versets 21 à 23. Il dit, « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. »
tous nos espoirs, on les a mis soit dans des gargoyles, par exemple. On les a mis dans des statues. On les a mis sur ce qui fait qu'on est même capable de s'agenouiller devant une statue. Parce que la statue représente un espoir, ou représente une représentation divine, ou une sainteté. Un équilibre. Donc ça s'est transformé. La personnification de notre espoir, de notre amour, est partie, on l'a transposée dans des vaines, et dans des vaines statues, dans des vaines images, ou dans des vaines personnes. Des vaines personnes. Donc Dieu nous montre encore une fois, la parole nous montre encore une fois qu'on s'est trompé de cible, on s'est trompé de personne pour notre édification et pour notre foi. Et qu'est-ce qui arrive même des fois? C'est qu'on se dit, ah, et vous allez dire, l'imam, c'est anodin, mais c'est rien. Et genre, quand tu vois une personne, mais attends, mais cette personne, c'est ton Dieu ou quoi? Cette personne, c'est elle ton maître, c'est elle ton Dieu. Et dans notre discours, on arrive même à dire qu'une personne est comme un Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a comme une autorité. Autorité, ça veut dire quoi? Autorité, ça veut dire qu'elle est l'auteur de quelque chose. Comme Jésus est l'auteur de la parole de Dieu, donc c'est lui qui a l'autorité. Vous comprenez ce que ça veut dire? Être un auteur a l'autorité sur quelque chose. Donc, comme on a décidé que notre fils, notre enfant, nous sommes auteurs de notre enfant, donc nous avons l'autorité sur notre enfant, et l'enfant voit en nous, il peut nous voir en nous comme un Dieu, comme notre maître, comme notre référent. Donc, mais lui c'est ton Dieu ou quoi? Lui c'est ton maître ou quoi? Lui c'est ton espoir ou quoi? Donc, même dans notre discours de tous les jours, nous arrivons à tromper et à tromper de direction et à tromper notre regard et à tromper notre intelligence. Et dans ce même chapitre, juste avant, nous avons par la création la preuve de l'existence de Dieu. Dans Romains encore, nous avons la preuve de l'existence de Dieu. Et surtout, Dieu dit une chose, il dit que nous sommes inexcusables. Parce que quand nous voyons la création, nous croyons que Dieu existe. Alléluia. Et c'est dans le même chapitre, et dans le même verset juste avant, nous voyons la gloire de Dieu par la création de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas une sensation. Dieu n'est pas une sensation. Dieu n'est pas un picotement. Dieu n'est pas un picotement. Dieu n'est pas une sensation. Dieu n'est pas un sentiment. Dieu est l'Éternel des armées. Dieu est l'Éternel des armées. Et attention une fois, il n'est pas une sensation. Il n'est pas un picotement, une émotion. Dieu est l'Éternel des armées. Ésaïe 43:10 dit, on va aller ensemble, ça va donner du rythme, ça va donner un peu de rythme et à tout le monde de participer. Ésaïe 43:10 qui dit, maintenant on va faire une grosse gymnastique au niveau de la parole. Ésaïe 43:10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Donc Dieu nous montre qu'il est éternel et que l'éternité, c'est lui. Vous voyez, Dieu est éternel et l'éternité, c'est lui. Donc si vous cherchez l'éternité, vous dites, ah, c'est Dieu l'éternité. Il n'y a que lui qui est éternel. Même les anges ne sont pas éternels. Les anges ne sont pas éternels parce qu'ils ont été créés, ils ont eu un début. Mais Dieu n'a pas de début. Dieu n'a pas de début. C'est le seul qui n'a pas de début. Et c'est le seul qui n'a pas de fin. Amen. Amen. Donc, il nous montre que Dieu est éternel. Et Dieu est amour. Dieu est amour. On va retourner dans 1 Jean 4,16. Dieu est amour. Dieu a l'amour et il est l'amour. C'est-à-dire que quand tu dis que Dieu est amour, tu dis que l'amour c'est Dieu. Quand tu dis que Dieu est amour, tu dis que l'amour c'est Dieu. L'amour est en Dieu et l'amour c'est Dieu. 1 Jean 4,16 dit, et c'est merveilleux, c'est-à-dire que la réponse de Dieu, c'est qu'en venant en toi, il vient avec l'amour, parce qu'il est amour. C'est sa personne. Il ne t'envoie pas une poudre d'amour. Tiens, Limon. Tiens, ça c'est pour toi. Tiens, je te donne 300 grammes d'amour. Non, je viens avec ma personne en entier. L'amour vient dans ta vie, Limon. L'amour vient. Si tu dis que je suis ton amour, et l'amour, alors c'est moi. L'amour, c'est que moi. L'amour, c'est que Jésus. L'amour parfait n'est que Jésus et n'est que en Jésus. Et il a banni la crainte. Amen. Donc 1 Jean chapitre 4 verset 16 dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Encore une fois, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a que la parole de Dieu qui décrit le mieux Dieu.
Mais encore une fois, c'est que la parole de Dieu qui décrit encore mieux Dieu. Dieu est amour, et l'amour, c'est Dieu. Dieu est la joie. Ah purée, où est-ce que je vais trouver ma joie de vivre? Où est-ce que je vais trouver ma joie de vivre? Mais encore une fois, vous avez vu, je vais encore aller dans la parole, et je vais aller dans Psaume 20, verset 6. Psaume 20, verset 6 dit: nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais que l'Éternel sauve ton loin, il t'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Et l'Éternel accomplit tous tes desseins. L'Éternel est ta joie, l'Éternel est ta seule joie, l'Éternel est ta seule véritable joie. Si tu mets ta joie en autre chose, ta joie vraiment véritable autre chose, c'est là que tu seras déçu. C'est là que tu seras déçu. Et vous n'avez pas en face de vous un homme qui vit sur la lune. Je sais que la joie, entre nous, nous sommes joyeux de nous voir, mais je vous dis une chose, que la joie parfaite, même Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'a dit Jean le Baptiste? Il dit quoi Jean le Baptiste sur la joie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit plus de Jésus en moi et moins de moi pour que ma joie soit parfaite. C'est la personne de Jésus qui fait que notre joie est parfaite. C'est que Jean le Baptiste ne parlait pas d'une sensation. Il ne faisait pas appel à une sensation et une émotion. Il a dit, moi j'ai besoin de la personne de Jésus pour que ma joie soit parfaite. Puisque c'est lui la joie parfaite. Encore une fois, on ne fait pas appel à une... David dit, Éternel, c'est toi mon honneur. Tu ne m'as pas envoyé un brin d'honneur, tu ne m'as pas envoyé une pincée d'honneur, c'est toi qui es venu en personne pour être mon honneur. Oui, mais moi, tu sais qui je suis, moi? Tu sais qui je suis? À qui tu sais que tu parles? Tu sais, Jésus est mon honneur. Jésus est mon honneur. Dieu est mon espérance. Psaume 71, verset 5. Dieu est mon espérance. En lui est mon espoir. Et seulement en lui est mon espoir. Et ce n'est pas dans mon intelligence ou dans mon savoir ou dans ce que je suis. Psaume 71, verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Car tu es mon espérance, Dieu éternel. En toi, dès ma jeunesse, j'ai mis mon espoir en toi. Dieu est notre lumière. Dieu est notre lumière. Ça veut dire quoi, Dieu est notre lumière? C'est que cette lumière, la lumière de Dieu montre sa sainteté. La lumière de Dieu montre sa pureté. La lumière de Dieu montre sa majesté. La lumière de Dieu montre sa royauté. Dieu est notre lumière. Si tu veux voir la gloire de Dieu, cherche la lumière de Dieu. Si tu veux voir toute sa splendeur, cherche la lumière de Dieu. Dieu, est un feu dévorant. Hébreu dit que Dieu est un feu dévorant. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est un feu dévorant? C'est le seul feu qui peut enlever toute la noirceur de ta vie. C'est le seul feu qui peut te purifier. C'est le seul feu qui peut te rendre propice à la présence de Dieu. C'est le seul feu qui peut te rendre, qui te permet d'aller, comme il dit Paul dans Éphésiens, d'arriver avec confiance devant le trône de Dieu. Et ça, pas une fois par an, ça toute l'année. Hébreux 12, verset 29, qui dit: car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mais comment on peut le savoir si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne connaît pas Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Moi, je l'ai connu en lisant la parole. Je l'ai vu en lisant la parole. Dieu est un feu dévorant. Dieu est esprit. La chair n'a aucun impact sur lui. La chair n'a pas d'impact sur lui. Dieu est esprit. Il est dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est-à-dire que s'il est esprit, la chair, et tout là, on a fait pendant 10 semaines des cours sur la chair n'a aucun impact sur lui. Donc, ça veut dire qu'il ne varie pas selon ses émotions, devant des émotions. Il ne varie pas selon si c'est levé du pied gauche ou du pied droit. Ce qu'il est ne change pas selon son âge, selon son expérience, selon sa volonté, il ne varie pas. Il est esprit et la chair n'a aucun impact sur lui, contrairement à nous. Contrairement à nous. Alors la sensation de... Alors cette sensation, je lui dis, alors Seigneur, puisque tu es cette personne, viens habiter en moi. Je ne cherche pas une sensation, je ne cherche pas une émotion, je te cherche toi. Je te cherche toi. Je te cherche toi. Alors, je n'ai pas peur car tout ce qui est dans la personne de Jésus est parfait.
Tout ce qui est dans la personne de Jésus est parfait. Si tu veux grandir, fais appel au Dieu de bénédiction. Ne fais pas appel aux bénédictions. Fais appel à celui qui donne les bénédictions. Supplie celui qui donne les bénédictions. Rends gloire à celui qui donne les bénédictions. Rends gloire à celui qui est le Dieu de ton salut. Rends gloire à celui qui est venu et qui est ton salut lui-même. Alors je n'ai pas peur. Jésus qui vit en moi, par son esprit, encore une fois, Dieu le Père. Je m'approche de Dieu le Père, grâce à Jésus, par son esprit. Vous voyez cette communion parfaite entre les trois? Je m'approche de Dieu le Père, grâce à Jésus, par son Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint qui est Dieu est en nous toute la personne parfaite de Jésus-Christ. C'est pour ça que tout à l'heure, le pasteur a dit, attention, quand vous dites, oh oui, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Mais la parole nous montre, si on connaît la parole nous montre qu'on peut avoir la stature de Jésus-Christ. Attention, le pasteur n'a jamais dit que nous avons le ministère de Jésus-Christ. Il n'a jamais dit ça. Il y a un seul ministère. Mais il a dit que nous pouvons avoir la stature de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Parce que ce n'est pas nous qui avons sauvé le monde, c'est lui qui a sauvé le monde. C'était sa vocation, son sacerdoce, son ministère. Donc, quand vous dites, non, Jésus, sachez une chose, qu'un fils, c'est ce qu'il répond. Il dit, non, moi je peux avoir la stature de Jésus-Christ. Mais je n'ai pas le ministère de Jésus-Christ. Je n'ai pas le ministère de Jésus-Christ. Donc, soyons des enfants et des fils qui disent, moi, je n'ai pas peur. Parce que l'Esprit de Dieu vivant est en moi. Et Jésus dit dans Jean 6,20, il dit quoi Jésus? Dans Jean 6,20, il dit, c'est moi, n'aie pas peur. C'est moi qui viens dans ta vie, n'aie pas peur. C'est moi, Jésus, qui vient dans ta vie, n'aie pas peur. Jésus a tout et surtout, il est tout ce que tu as besoin. Il est tout ce dont nous avons besoin. Dans notre marche, dans notre démarche, même dans notre... j'ai beaucoup aimé dans ce qu'a dit le pasteur, il a dit, même le nombre n'a pas d'impact sur la gloire de Dieu. On peut être deux, même seul, et la gloire de Dieu est égale à 5000 personnes, même si on était 5000. Mais tout dépend de qui on cherche. Si on vient le dimanche et qu'on cherche une émotion, on vient pour rien. On vient pour rien. Si on cherche une sensation, on vient pour rien. Si on cherche un bien-être, on vient pour rien. On vient pour une personne. Si vous lisez Éphésiens, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que Dieu nous ramène à nous montrer une chose, Dieu le Père nous montre une chose, dit que c'est seulement en lui que Dieu nous voit pur. Et le mot en, si vous comptez le nombre de fois qu'il est utilisé dans Éphésiens, vous allez dire, c'est pas possible. Finalement, en dehors de lui, je suis rien. En dehors de lui, je suis rien. Il dit que quand Dieu nous voit, il nous voit partager le même héritage que Jésus-Christ, son Fils qui est mort à la croix. Quand il te regarde, il te voit partager le même héritage que lui. Parce que tu es en sa personne. Tu as décidé d'être en sa personne. Donc il dit, ben, tu es en sa personne, je te vois comme Jésus, je te vois comme mon Fils, donc tu partageras les mêmes héritages que mon Fils. Tu partageras le même héritage, tu partageras la même gloire que mon Fils. Puisque je t'ai sauvé, tu partageras la même gloire que mon Fils. Parce que je te vois seulement en lui. Il n'y a qu'en lui que tu peux t'approcher de moi. Je te laisse t'approcher de moi parce que je vois que tu es en lui. Donc tu as décidé que la personne de Jésus-Christ habite en toi. Donc tu n'es plus un enfant, tu deviens mon fils. Tu deviens mon fils. Alléluia. Que nous ne nous laissons pas décourager, nous ne nous laissons pas arrêter par les circonstances ou par la peur. Car seulement Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Continue à grandir. Comme m'a dit Paul, grandis. Il m'a dit Limo, grandis. Il m'a même presque donné un ordre. Il m'a dit Limo, grandis. J'ai dit Alléluia, je vais grandir. Et on va grandir ensemble. On va grandir ensemble. On va louer Dieu ensemble. On va glorifier Dieu ensemble. On va glorifier sa personne ensemble. La parole de Dieu dit que la fidélité de Dieu l'environne. Donc ce n'est pas une sensation qu'environne Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui environne Dieu. Il dit sa droite me sauve. Donc ce n'est pas une direction qui m'a sauvé. C'est la droite agissante et la droite de Dieu qui règne sur le trône, qui m'a sauvé et qui est venu dans ta vie. Alors imaginez que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle que du Seigneur Jésus-Christ, et ce Seigneur Jésus-Christ dont on parle est en vous. Il est en vous. Je le dis en souriant, mais je me rends compte de ce que je dis en même temps que je vous parle. Il est en vous. Alors, si vous voulez, le pasteur a dit, comment on reconnaît un fils? Un fils, on le reconnaît à tout ce qu'il dit se rapporte à Jésus-Christ. Si vous croisez quelqu'un qui ne vous rapporte pas à Jésus-Christ, toi, tu n'es pas un fils. Parce que Dieu vous donne la capacité de vous examiner vous-même et de savoir qu'est-ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Parce que genre, Dieu, il n'a jamais regardé ton histoire à toi. Il n'a jamais regardé mon histoire à moi. Il a suivi, quand Jésus est allé sur cette terre, il a suivi Jésus. Il a regardé que Jésus, le Père, pour savoir l'obéissance qu'il allait avoir. Il a suivi que Jésus, donc il a suivi la personne de Jésus-Christ. Le reste n'avait pas d'importance, c'était que Jésus. Et du moment que Jésus est arrivé, que Jésus a dit sur la croix, Père, tout est accompli, ça veut dire quoi? Que toutes les prophéties que tu as données depuis Genèse ont été accomplies par moi, Père. Maintenant, laisse-leur partager mon héritage. Laisse-leur partager mon héritage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein. Que Dieu vous bénisse.